C'est la suite des Sartois du web. On vous le rappelle, on est en simultané sur notre page Facebook LM TV Sarthe. Et c'est parti, j'accueille mon deuxième invité. Et je me suis trompé de prénom, ce n'est pas Pascal, c'est Laurent. Bonjour Laurent, comment ça va? Bonjour, très bien, merci beaucoup. Alors, tu es directeur fondateur d'Ozeni, donc c'est un outil formidable. On peut faire de la facturation, gérer ses stocks, faire des notes de frais, l'administratif, mais pas que, il y a beaucoup d'autres choses. Ozeni, pour faire court, c'est quoi exactement? Alors, Ozeni, c'est le seul logiciel de facturation ou de caisse certifié gratuit qui révolutionne un peu le monde du logiciel par son ergonomie et sa simplicité d'utilisation. Donc c'est à la fois un site, on peut aller directement sur le site, également avec l'application ou même le télécharger sur un PC. Et quelle était l'origine, l'idée de la création d'Ozeni? Alors, il y a 5 ans, en lançant un logiciel destiné un peu au monde de la beauté et du bien-être sur le Québec, on nous sommes rendu compte que malgré une simplification à l'extrême de notre logiciel, les gens le trouvaient encore trop complexe. De là est née l'idée de créer Ozeni avec comme priorité de créer un facturier ou une caisse axé sur la simplicité et l'ergonomie sans en oublier la richesse fonctionnelle. Et donc c'est aussi certifié NF 525, donc conforme contre la fraude à la TVA. C'est quoi exactement, pour préciser un petit peu, cette loi antifraude? Alors, 7 500 €, c'est ce que risque un chef d'entreprise qui utilise un logiciel qui n'est ni attesté ni certifié. Ozeni est certifié donc NF 525 depuis 4 ans déjà, et sur toutes les plateformes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. La loi antifraude qui existe depuis le 1er janvier 2018 stipule que tous les entrepreneurs qui sont assujettis à la TVA doivent utiliser des logiciels certifiés ou attestés, donc ne plus faire des factures sous Word ou sous Excel. Donc là, il y a pas mal de choses différentes. Aussi, j'ai cru voir des packs, par exemple, pack pour les coiffeurs. Donc c'est assez bien fichu. Alors, c'est vrai qu'une belle partie d'Ozeni est gratuite, donc les gens doivent se demander, doivent se dire comment vous faites pour gagner votre vie et pour vivre grâce à Ozeni. Oui, nous ne sommes pas philanthropes, c'est clair. Donc, Ozeni est effectivement à la base un logiciel gratuit donc, qui répond aux besoins de base d'un entrepreneur avec la facturation et les devis. Et après, c'est un logiciel à tiroir. C'est-à-dire, qui dit logiciel à tiroir, dit un logiciel pour lequel on peut acheter des modules. Donc, on a besoin de la gestion des stocks, on va acheter la gestion des stocks. On a besoin de la gestion du planning, on va acheter la gestion du planning, etc., etc. D'autre part, Ozeni a construit de nombreux partenariats avec des acteurs majeurs dans certains domaines d'activité, comme le SPN pour les syndicats professionnels des naturopathies, avec qui, en ayant fait un accord, ça nous a augmenté notre communauté et donc nos clients. Et on sait qu'un site, une appli, n'importe laquelle, c'est toujours en perpétuelle évolution, ça change beaucoup. Est-ce qu'il y a des projets là qui vont arriver pour fin 2022, voire 2023 pour Ozeni? Alors, nous allons continuer à enrichir Ozeni de nombreuses fonctionnalités que nous sommes en train de développer ou de finir de développer pour les tester. Et nous allons lancer Ozeni sur nos amis d'Amérique du Nord, dont le Canada, le Québec, pour être plus précis, à la fin de l'année, début de l'année prochaine. Et vous avez des retours par rapport aux clients directs? J'ai vu quelques notes sur les applications, sur Google Play par exemple. Qu'est-ce qu'ils en pensent les consommateurs d'Ozeni? Alors, la bonne nouvelle, et qui nous fait un peu plaisir quand même, c'est que globalement, dans les tests et les remontées qu'on nous fait, on a un outil qui correspond à ce qu'on avait voulu, c'est-à-dire un outil simple et ergonomique. Le challenge, c'était 15 minutes pour arriver à faire un devis ou une facture, et on est dans ce créneau. Oui, Voilà, je l'ai utilisé. C'est vrai que ça va relativement vite et c'est assez instinctif. Et si vous avez mis, je ne vais pas parler au début, mais ça vous a mis combien de temps pour créer tout ça, entre l'idée et la mise en place? Ouais, l'idée est la mise en place. Alors, on a mis 4 ans quasiment pour sortir Ozeni, mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Ozeni, c'est le fruit des 16 années d'expérience à développer des logiciels sur mesure à travers de nombreux clients qui nous ont permis de développer des centaines de fonctionnalités, des centaines de modules, couvrant un spectre de métiers très différents. Vous partez, pour faire court, vous partez de, par exemple, la FNIM et la CUF, pour qui on a un logiciel d'expertise, en passant par le groupe Inditex, Zara France, et en arrivant à la gestion de l'habillement de la gendarmerie nationale. Donc, vous voyez, on a un spectre très large, ce qui nous permet comme ça de toucher énormément de métiers.
Et ce que vous voyez à l'écran en ce oui, moment. on a pu voir à l'écran tous les contenus. Moi, je propose d'ailleurs que les gens aillent directement sur le site internet pour découvrir. Il y a une vidéo de présentation, puis on peut vraiment voir les différentes options par rapport à Ozini, même télécharger sur votre PC ou même sur votre téléphone. Mais en tout cas, c'est instinctif. Vous êtes sur quels réseaux sociaux? On peut vous retrouver où sur internet, sur Ozini? Alors, nous, on est sur Facebook, Instagram et LinkedIn. On réfléchit à TikTok. J'ai vu que vous Ah, parliez de TikTok juste oui. avant. Voilà. Donc, on est sur les réseaux principaux, on va dire aujourd'hui. Ouais. Donc, ben, il n'y a plus qu'à cliquer sur s'abonner, puis à vous suivre directement C'est ça. sur tous les réseaux que vous avez dit. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour parler d'Ozeni, cette plateforme très instinctive et intuitive. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et peut-être à bientôt. Et Merci. avec plaisir. Et maintenant, on va parler des folles histoires du jeu vidéo et c'est maintenant. J'adore la virgule. Je sais pas ce que t'en penses. Salut Fury, comment vas-tu? Salut, ça va et toi Aurélien? Ça va super bien. Donc, on va parler de pop culture, de jeux vidéo. Et tu vas même faire gagner un petit cadeau à la fin de ta chronique. Donc, restez bien avec nous. Il faudra répondre à une petite question. Donc, tu vas commencer par anecdote. À chaque chronique, une petite anecdote. Et aujourd'hui, des grosses manettes qui ont 20 ans aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Donc les manettes de Xbox, la première Xbox, hein, donc celle qui est sortie en 2001 Ouais. aux États-Unis. Voilà, donc j'ai ramené deux modèles. Donc le plus gros modèle ici à gauche. Alors déjà, petit rappel, hein, la Xbox c'est la première console de chez Microsoft qui est sortie donc en 2001 et chez nous en 2002 en France, voilà, donc en mars 2002. Et quand elle est sortie avec une manette assez monstrueuse qui a un petit peu choqué à l'époque. Je vais la prendre quand même pour Ouais. que vous voyez, parce Ah, que c'est vrai que c'était. Voilà, c'était. Ouais, c'est Voilà. un monstre. Là, c'est ma main. Voilà. Voilà, tu vois. Là, c'est. Alors on s'en rend compte surtout quand on la voit en vrai, quand on l'a Ouais. en main, c'est assez énorme. Alors ce qui s'est passé, pourquoi cette manette elle est aussi grosse, c'est parce que à l'époque Microsoft ils avaient aucune expertise dans le jeu vidéo console. Donc c'est des fabricants PC à la base. Et donc ils ont recruté une personne alors qui était experte en industrie, mais pas dans le jeu vidéo. Voilà. Donc ils ont recruté cette personne et puis elle a travaillé sur le design de la manette, sauf que quand elle a reçu la PCB, donc la PCB c'est la carte avec le circuit imprimé qui est à l'intérieur D'accord. de la manette, il s'est avéré qu'elle était énorme, notamment parce que l'usine avec laquelle ils travaillaient, Microsoft, elle n'avait pas l'expertise, elle n'avait pas les technologies pour faire une PCB plus petite. Voilà, contrairement à Sony, hein, avec sa PlayStation, qui avait déjà plus d'expertise dans le domaine et qui avait une manette beaucoup plus petite. Et donc quand ils ont reçu la PCB, le souci c'est que la console a été prévue pour le 15 novembre. Donc ils voulaient, voilà, les délais étaient pas, on ne pouvait pas les rallonger. Et donc il fallait sortir cette manette avec cette PCB. Ok. Donc, gros challenge pour l'équipe. Donc ils ont quand même essayé de raboter au maximum, de faire quand même la PCB un peu plus petite, la manette la plus petite possible, mais ça restait quand même monstrueux. Voilà, et puis donc on a fini. Alors ils ont travaillé beaucoup sur l'ergonomie, c'est ce qui fait la réputation des Ouais. manettes de Xbox, hein, Ouais. parce que du coup la prise en main par contre est excellente, Oui. malgré le fait qu'elle soit très grosse, on a une très bonne prise en main. Ils ont essayé de se rattraper avec ça. Alors au Japon, ça a été très mal vu du coup cette manette, surtout que conquérir le marché japonais en tant qu'Américain, c'était le marché du jeu vidéo japonais en tant qu'Américain, c'était pas gagné d'avance, donc ça a été très mal vu à tel point qu'elle n'est pas sortie là-bas. D'accord. Et donc en début 2002, hein, quelques mois plus tard, ils ont enfin eu la technologie, donc ils ont ressorti un modèle de manette pour que la manette puisse sortir au Japon aussi. Voilà, tout simplement. Voilà, donc voilà pourquoi elle est aussi grosse, cette manette de Xbox. Très bien. Et tu es parti en dehors de la Sarthe pour un petit événement ce week-end. Ouais, le week-end dernier, donc se tenait la première édition du Nemco Game Show. Donc voilà, pour cette première chronique, je me suis dit que ce serait sympa de parler de partage de jeux vidéo, Bien sûr. de collection. Voilà, donc le Nemco Game Show, c'est le salon jeux vidéo de l'association Nemco Show. Il s'est tenu, donc comme c'est indiqué sur la petite affiche, hein, dans le 27. C'était une édition très sympa à Beaumont-le-Roger, voilà, les 17 et 18 novembre. Donc il y avait tout un tas d'animations autour du jeu vidéo. Il y avait des cosplays, donc des personnes des personnes déguisées, des personnes en costume. C'était vraiment super chouette, des stands avec des jeux vidéo anciens, des jeux vidéo plus récents. On avait des petites confiseries japonaises, hein, puisque le jeu vidéo, c'est une culture notamment très japonaise.
Il y avait pas mal d'animations, il y avait aussi un stand où on pouvait tester des jeux de joueurs en réalité virtuelle, etc. Voilà, donc vraiment une chouette première édition. Donc, on a fait une petite photo d'ensemble voilà, de cette petite convention jeux vidéo. Et donc, Nemco Show, en fait, c'est une asso que je voulais présenter qui me tient à cœur parce que c'est des gens vraiment très sympas. Donc, ils sont 4. C'est une association familiale, en fait. D'accord. Voilà, ils sont que tous les 4. Donc, le papa, la maman, le fiston et puis la fille, la jeune fille. Donc, le fiston, c'est Guillaume. Donc, on voit à gauche, là, sur la photo, et c'est lui qui gère principalement les réseaux, qui gère l'association. Et ils ont réuni plus de 11 000 pièces de jeux vidéo C'est beau. dans leur collection. C'est très beau. C'est beau. Il y a des pièces rares, j'imagine. Il y a des pièces très 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 rares, ouais, des prototypes donc qui sont introuvables, des jeux très très rares, des jeux qui sont sous blister, qui sont scellés, qui restent fermés. Bon, il y a un aspect collection qui est très poussé, voilà. Mais un aspect sauvegarde et surtout c'est une association de partage. Donc l'idée c'est de faire des conventions ou donc de participer à des événements. Alors là, l'Emco Game Show, c'est leur convention à eux organisée par leurs soins, mais ils participent quand même à tout un tas d'événements à travers la France où ils mettent à disposition des jeux vidéo pour que les gens puissent tester. Alors des jeux vidéo anciens, des jeux vidéo modernes, voilà, tout un panel. Pas mal de choses différentes et ça rappelle un petit peu Retro Taku. Et ça rappelle Retro Taku, donc à la différence de Nemco Show, Retro Taku, c'est une association qui n'est pas une association familiale, c'est une association où tout le monde peut s'inscrire. Les gens qui sont passionnés par jeux vidéo anciens. Et puis donc l'autre différence, c'est ça, c'est que Nemco Show se concentre sur le jeu vidéo au sens large, et Retro Taku, comme son nom l'indique, c'est jeux vidéo principalement rétro. Jeux vidéo qui n'est plus commercialisé actuellement. Voilà, donc c'est une association qui est basée au Mans, dont je fais partie. Donc il ne faut pas hésiter à suivre l'asso sur les réseaux pour l'encourager. C'est vraiment super sympa, il y a une bonne ambiance. Et donc on se retrouve dans les locaux au Vieux Mans tous les vendredis soirs à partir de 21h pour jouer à des vieilles machines, pour parler jeux vidéo anciens, etc. Il y a une très bonne ambiance, donc les gens peuvent venir, c'est ouvert, les locaux sont ouverts. Donc tout à l'heure en fait, après l'émission, les gens pouvaient directement aller. C'est à la MJC Jacques Prévert, si je dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Pour jouer à plein de jeux et surtout partager les passions et découvrir ces jeux différents. Alors tu as devant toi, tu as ramené ça de la part de Nemco Game Show, donc on peut vous faire gagner ça, c'est à monter, c'est un peu comme des Lego, c'est ça. C'est ça. Donc un hamburger, il faut répondre à une seule question, très difficile. Maxime a présenté une manette, celle-ci. Réponse A, c'est une manette PlayStation, ou réponse B, Nintendo. Xbox, réponse A, ou Nintendo, réponse B. Vous pourrez nous envoyer un petit mail à jeux@lmtv.fr jusqu'à lundi soir, 19h. On compte sur vous pour gagner ce petit cadeau. Merci beaucoup Fury d'avoir parlé de jeux vidéo. Dans quelques instants, on va aller direction le 108 et surtout sortir avec Amy. À tout de suite.